La musique du menu de Life is Strange True Color. D'accord. Maxime, justement, on arrive sur ta musique. Nous arrivons sur ta musique. Tu arrives au bon moment. Hop, donc ce post-it, il est déjà rempli. Hop, on va écrire avec le verso de ce post-it sur la prochaine musique, qui est donc le menu de Life is Strange True Colors. Ou comment dire en français, Life is Strange True Colors. Madame Post-it, bien sûr. Mais je pense que je suis le plus gros consommateur de Post-it de France à ce niveau-là. Oula, vous entendez rien. C'est vrai qu'elle est un peu basse cette musique, c'est vrai. Bon, ça tourne en rond ou comment ça se passe? Parce que là, ça fait 3 fois que c'est la même chose, donc je préfère demander. Bon, je vais mettre en pause. Parce que là, on a compris, hein. T'as des paroles surtout. Ouais, parce que là, c'est la version instrumentale. C'est la version instrumentale. Donc là, cette musique-là, bah, c'était purement de l'instrumental. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que purement instrumental, c'est bien. Les paroles, les chansons, les paroles en général dans les mélodies, c'est vraiment, je trouve ça un peu surcoté. T'as pas besoin d'avoir du chant ou des paroles pour avoir quelque chose de bien. L'instrumental, c'est méga super important. Ouais, je disais que l'instrumental, c'est super super important sur une chaîne. J'aime bien la guitare sèche, ça donne une atmosphère sympathique. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Il y a un petit truc qui m'a dérangé, mais personnellement, je ne vais pas l'inclure dans l'analyse, mais personnellement, un petit truc qui m'a dérangé, c'est le fait que la personne ait utilisé un capodastre en métal. C'est-à-dire que c'est pas juste un capodastre, tu le poses, tu joues. Je ne sais plus le nom exact, mais c'est quelque chose que tu enfiles sur ton doigt pour pouvoir poser sur ta guitare pour éviter que quand tu changes de position à chaque fois, ça puisse te faire mal. C'est ça en fait. Et personnellement, je n'aime pas beaucoup parce que le fait que ce soit en métal, tu entends toutes les résonances de chaque corde à chaque fois qu'il bouge sa main. Et c'est assez gênant. Moi, je trouve ça gênant. Enfin, j'ai pas l'habitude, oui, c'est le fait d'entendre un pas trop fan. Donc, comme je disais, bon, personnellement, ça m'a un peu dérangé, mais je passe outre. Je passe outre parce que, très honnêtement, mon opinion personnelle ne devrait pas influencer une analyse de musique. Mais j'ai bien aimé le fait que ce soit effectivement à la guitare sèche et avec une petite transition sur de la guitare électrique. Pas de la guitare électrique calme, justement, juste pour les résonances. Et les résonances, c'est méga important, c'est super important, surtout quand tu pars en instrumental seul. Là, ça se sent qu'il manque quelque chose, puisque ça tourne en rond et qu'il se passe strictement rien en plus de ça. Mais franchement, ça peut être une super musique de fond, juste une petite musique d'ambiance, c'est vraiment bien. Vraiment bien, j'ai vraiment apprécié. Donc, c'est donc le morceau. Le morceau, personnellement, je la mettrais en sympa. Parce que je trouve que déjà, la musique se suffit à elle-même, même s'il manque quelque chose. Mais je n'irai pas au-dessus parce que ça tourne beaucoup en rond. Même si c'est une musique qui n'a pas besoin de paroles, ça ne veut pas dire que le fond devrait tout le temps être la même chose. C'est le moment de tenter des nouvelles choses, essayer d'ajouter des choses, comme un sandwich en fait. Comme un sandwich, t'as les bases, c'est très bon, mais tente des choses, essaye d'ajouter des trucs pour pouvoir tenter des trucs, pour pouvoir amener des nouvelles choses. Je me répète encore, vous n'avez rien remarqué. Mais voilà, vous comprenez. Pour ça, ça ira pas plus haut que sympa, mais c'est très très cool comme musique. J'ai beaucoup apprécié écouter ce côté instrumental. Merci Maxime pour cette écoute. Donc, on va mettre ça directement en sympa.